Bonjour, nous sommes le 5 septembre 2022. Mon nom est Hubert Vandentorin de Montal. Certains de vous me connaissent déjà. Ma dernière vidéo sur YouTube date du 10 mars 2022. Titre de la vidéo d'aujourd'hui: Béziers, plainte au Conseil supérieur de la magistrature contre 11 magistrats corrompus francs-maçons. Cette vidéo sera suivie d'une première série de 10 autres vidéos dont je vous indiquerai le titre et les dates de diffusion, et ce jusqu'au procès de Christian et Fabien Porte pour qu'ils répondent de leurs crimes. Je vais vous lire dans cette vidéo le courrier envoyé au Conseil supérieur de la magistrature le 29 juillet dernier. Lettre au Conseil supérieur de la magistrature et au secrétaire général 21 boulevard Haussmann, Paris. Lettre envoyée le 29 juillet 2022. Monsieur le secrétaire général, dans mon courrier du 21 avril 2022, je vous avais indiqué que suivant le résultat du délibéré du 18 mai 2022 concernant le procès du 6 avril à Aix-en-Provence contre Brigitte et Patrice Deville et le résultat du procès du 20 juin à Béziers contre les deux prévenus Christian et Fabien Porte, je reviendrai vers vous ou pas. Concernant le procès du 6 avril, je n'ai toujours pas reçu de résultat. C'est curieux et inquiétant. Le seul but est que je ne sois plus dans les délais pour faire appel en cassation, preuve de la mauvaise foi caractérisée des magistrats d'Aix-en-Provence que je citerai plus tard. Concernant le procès du 20 juin, le tribunal de Béziers a décidé d'aller dans le sens de l'avocat de Christian et Fabien Porte, Luc Abrakevitch, tous trois francs-maçons, qui est aussi l'avocat de Brigitte et Patrice Deville, et aussi l'avocat de nombreux trafiquants de drogue, d'armes et de meurtriers de la région qui finissent tous aux assises. Le président du tribunal correctionnel de Béziers a décidé d'annuler la citation à comparaître des deux prévenus Christian et Fabien Porte pour l'instant, sous la pression encore, semble-t-il, du procureur et du procureur général de la Cour d'appel de Montpellier et des hautes instances judiciaires et maçonniques. Cela ne fait aucun doute et je vais y revenir. À ce jour, je n'ai toujours pas reçu la décision écrite et la motivation du tribunal de Béziers, ce qui empêche mon avocat de préparer ses conclusions. Objectif de cette décision, que le procès n'ait pas lieu, car impliquant aussi 3 hauts magistrats corrompus, et la volonté évidente d'étouffer et d'enterrer cette affaire criminelle pour que Christian et Fabien Porte ne répondent pas devant la justice des nombreux crimes et délits qu'ils ont commis et commandités contre moi de 2011 à 2022, avec l'aide, l'appui, le soutien de 3 hauts magistrats, eux-mêmes couverts et protégés par les hautes instances judiciaires et toujours maçonniques, qui ont donné de toute évidence l'ordre pour toutes ces violences commises contre ma famille et moi. Christian et Fabien Porte ont reçu en échange, dès 2011 et jusqu'à aujourd'hui, des garanties d'impunité et de protection illimitées dans le temps. J'y reviendrai. Le 29 juin, mon avocat, à ma demande, a fait appel du jugement contradictoire du 20 juin rendu par la chambre correctionnelle du tribunal de Béziers, précisant que cet appel porte sur l'exception de nullité et irrecevabilité de la citation à comparaître des deux prévenus, Christian et Fabien Porte, qui devaient répondre de leurs crimes le 20 juin, pour complicité par instruction de destruction de biens d'autrui réitérée par 2 incendies criminels, par un moyen dangereux pour les personnes, et ce en bande organisée, complicité par instruction et instigation de menaces et menaces de mort réitérées, avec ordre de remplir une condition, et ce en bande organisée, complicité par instruction de subornation réitérée sur des témoins, et ce toujours en bande organisée, complicité par instruction de pression, menaces, menaces de mort, intimidation et subornation réitérée exercée sur la victime d'infractions et de crimes avec ordre de remplir une condition, et ce toujours en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs. Pour ces chefs d'accusation, Christian et Fabien Porte encourent 10 à 20 ans de prison. C'est pas rien. Détail des crimes et délits qu'ils ont commis et commandités sur ordre évident d'une instance judiciaire et maçonnique.
Août 2012, cambriolage de mon domicile pour récupérer des dossiers très compromettants sur principalement 5 personnes. Mai 2011 à avril 2022, 27 procédures judiciaires et fausses accusations contre moi dans le but de me discréditer, de me faire taire pour que je ne révèle pas les 83 affaires de corruption en ma possession impliquant 3 magistrats et 2 mafieux de Béziers entre 1976 et 2014. De septembre 2013 à novembre 2020, j'ai subi 17 menaces et menaces de mort, dont une avec arme contre ma fille, ma compagne et moi. Le 6 mars 2018, une tentative d'assassinat contre moi. Rien que ça. De septembre 2013 à novembre 2020, de multiples menaces, intimidations et menaces de mort sur des témoins, des proches et 3 de mes avocats, ainsi que ma dernière compagne. 2016 à 2019, plusieurs tentatives faites par Christian et Fabien Porte pour tenter de me proposer de 500 000 à 1 600 000 euros par l'intermédiaire de 2 de mes avocats pour que cette affaire se termine. Christian et Fabien Porte ont organisé, préparé, commandité tous ces crimes et délits sur ordre évident de plusieurs membres des hautes instances judiciaires et maçonniques, avec la complicité et la protection de 19 membres du milieu du grand banditisme de Béziers et membres du MIL, 31 membres sulfureux du milieu des affaires de Béziers, aussi membres du MEDEF, dirigé par Fabien Porte à l'époque, tous membres de la franc-maçonnerie, hasard et coïncidence. 29 membres du milieu judiciaire, dont 4 officiers de police judiciaire et 25 magistrats, dont sur les 29 fonctionnaires, 26 sont identifiés membres de la franc-maçonnerie. Ces 29 fonctionnaires de justice n'ont pas hésité à se rendre complices et coupables successivement et continuellement de 2011 à 2022 des faits pénalement répréhensibles suivants: complicité de crime, entrave à la manifestation de la vérité, déni de justice et déni de droit, vol et destruction de scellés d'une scène de crime par 2 policiers sur ordre de 2 magistrats, tous les 4 identifiés, faux témoignages, accusation de crimes imaginaires qu'ils savaient pertinemment faux. Pour tous ces faits, ces magistrats encourent 1 à 5 ans de prison. La responsabilité de l'État sera engagée prochainement par une action civile en responsabilité. J'irai jusqu'à la Cour européenne s'il le faut. Les 25 magistrats ont eu des garanties évidentes d'impunité en échange d'argent, de promotion, de tableaux d'avancement et autres. Le procès du 20 juin devait permettre que Christian et Fabien Porte répondent de leurs actes devant la justice et qu'ils soient condamnés pour les actes commis contre moi et que je sois enfin reconnu victime et indemnisé pour tous les préjudices que j'ai subis, dont le montant est estimé à 2 993 000 euros. À ce jour, que cette sordide affaire criminelle qui semble embarrasser car impliquant un grand nombre de membres du milieu judiciaire et maçonnique qui ont des méthodes et des pratiques curieuses, mafieuses et très inquiétantes, et que cela cesse. L'appel fait par mon avocat le 29 juin sera jugé devant la Cour d'appel de Montpellier. Je rappelle au Conseil supérieur de la magistrature que Brigitte Deville, à l'origine de toutes ces violences contre moi, est l'associée et l'accomplice de 2 mafieux, Christian et Fabien Porte, et qu'elle est toujours magistrate honoraire à la Cour d'appel de Montpellier. Son mari, Patrice Deville, lui aussi impliqué, est toujours en relation avec de nombreux magistrats de la Cour d'appel de Montpellier, alors qu'il a été mis à la retraite anticipée forcée depuis juin 2014 suite à mon affaire, mais sans aucune sanction ni poursuite judiciaire. Je rappelle que de 2009 à 2019, le procureur général Bernard Legras et son successeur Pierre Valex ont successivement continué d'étouffer et enterrer mon affaire dans le but que Christian et Fabien Porte ne soient jamais jugés ni inquiétés au nom de leur serment maçonnique. J'y reviendrai. Je n'ai donc aucune confiance en cette cour d'appel de Montpellier, gangrénée, infiltrée et sous le contrôle total, semble-t-il, de la franc-maçonnerie. Des faits de corruption semblent perdurer encore en 2022. Je croyais naïvement que depuis fin 2019, les nouveaux magistrats étaient intègres et indépendants. Il semble que je me sois encore trompé, puisque Christian et Fabien Porte
mafieux et corrupteurs de fonctionnaires de justice, sont toujours protégés et semblent être au-dessus des lois et intouchables. J'y reviendrai. Suivant le résultat de la cour d'appel, je devrais aller en cassation à Paris, où curieusement on retrouve Pierre Valex, franc-maçon du Grand Orient, comme Christian Porte, aux manettes en tant que procureur général près de la cour de cassation en qualité de magistrat honoraire. Hasard encore. Je constate que le système judiciaire est complètement verrouillé par la mainmise encore et toujours de la franc-maçonnerie sur toute la chaîne judiciaire qui oriente à volonté les décisions de justice au profit toujours et exclusivement de francs-maçons criminels et délinquants ayant commis ou commandité de multiples crimes, soit de leur propre initiative, soit au nom et pour le compte et sur ordre de certains services occultes bien connus de l'État français, comme le MIL ou anciennement le SAC, dirigé et contrôlé par le parti politique Les Républicains, anciens RPR, j'y reviendrai. Je sollicite un rendez-vous dans les plus brefs délais avec un magistrat du Conseil supérieur de la magistrature, de préférence dans un bureau de la Cour d'appel de Toulouse. L'acharnement judiciaire que je subis depuis 2011 doit cesser et une solution doit être trouvée. Je dois obtenir également la garantie que Christian et Fabien Porte, jusque-là protégés par les plus hautes instances judiciaires et maçonniques, seront bien jugés prochainement pour qu'ils répondent enfin de leurs crimes qu'ils ont commis et commandités grâce à un grand nombre de complicités, et je dois également être reconnu victime et indemnisé. Je rappelle au Conseil supérieur de la magistrature que cela fait 11 ans que je subis toutes ces violences. Cela suffit et doit cesser immédiatement. Sans réponse de votre part, Madame la secrétaire ou Monsieur le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, le 5 septembre, je vous enverrai une première série de 9 plaintes contre les magistrats suivants: Patrick Maté, Emmanuel Seban, Yvon Calvé, Pierre Valex, Anne Lagorce, Sylvie Jansou, Dominique Vinsonneau, Manon Pétranquer-Brignol, Peyman Gallet-Marsban, aujourd'hui directeur des services judiciaires au ministère de la Justice. Un comble pour un magistrat qui a fait un faux témoignage et qui s'est rendu complice de dénonciation de crimes imaginaires. Le 15 septembre, je remettrai à un huissier une citation à comparaître à déposer aux deux prévenus, Brigitte et Patrice Deville, ex-magistrats, pour qu'ils répondent devant le tribunal correctionnel de 6 chefs d'accusation. Ils encourent 10 ans de prison, comme leurs complices et associés Christian et Fabien Porte. Le 25 septembre, je remettrai copie des 9 plaintes et des 2 citations aux 182 journalistes dont je vous joins la liste. Je leur remettrai également l'intégralité du dossier comprenant 83 affaires de corruption, de malversation, de prévarication et de mœurs et autres, mettant en cause et impliquant Brigitte Deville, ex-vice-président du TGI de Béziers, Patrice Deville, ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, Bernard Legras, ex-procureur général à la Cour d'appel de Montpellier, Christian et Fabien Porte, corrupteurs de hauts fonctionnaires, mafieux, patrons d'une organisation et entreprise criminelle ayant des liens d'autorité avec un grand nombre de membres du milieu du grand banditisme et du MIL à Béziers, et membres de la franc-maçonnerie. Bailleurs de fonds, corrupteurs d'élus et de magistrats, patrons de plusieurs magasins But, Lidl, restaurants Patanègre, propriétaire de nombreuses zones artisanales, à la tête de 34 sociétés en France, permettant de donner une image de respectabilité, mais aussi permettant le blanchiment de fonds de diverses activités criminelles qui ne semblent déranger personne et au contraire profitent à un grand nombre de francs-maçons corrompus de la région. Je rappelle que le dossier de 83 affaires de corruption impliquant ces 5 individus m'a été remis par 13 magistrats et confirmé par beaucoup d'autres personnes, dont Marc Boix, patron des renseignements généraux à Béziers, et Didier Rague, chauffeur et garde du corps du sous-préfet. Voir dossier. Je n'aurais jamais dû garder ce dossier embarrassant pour moi. J'aurais dû, dès 2014, le remettre en intégralité à l'ensemble des médias, et peut-être je n'aurais pas subi toutes ces violences et cet acharnement contre ma fille et moi. Au nom de la loi du silence. Il n'est jamais trop tard.
Ces 83 affaires de corruption devraient intéresser l'ensemble des médias et le grand public pour permettre de mieux comprendre les pratiques et méthodes occultes et criminelles, illégales, mafieuses, qui perdurent encore aujourd'hui au sein du milieu judiciaire et du milieu maçonnique, ordonnés et téléguidés par des magistrats des plus hautes instances judiciaires et maçonniques françaises, qui de toute évidence ont des relations privilégiées mais aussi d'autorité avec des membres du milieu du grand banditisme, du crime organisé et du mille, qu'ils utilisent à tout moment comme des milices privées, des barbouzes pour servir leurs intérêts. Ces révélations qui vont être mises au grand jour et déballées sur la place publique devraient permettre de créer quelque temps l'actualité et déclencher un procès médiatique d'abord et d'accélérer la date du procès contre les deux prévenus Christian et Fabien Porte. Dès aujourd'hui, une copie de ce courrier accompagnée de plusieurs pièces du dossier sera envoyée à divers ministères, à un grand nombre de députés, tribunaux, médias, télévision, radio, à 182 journalistes, au préfet, au sous-préfet de l'Hérault. Je fais cela par précaution et pour ma sécurité. Je rappelle au CSM que le 24 avril 2014, j'avais écrit au juge Laurent Bedouet du Conseil supérieur de la magistrature. J'indiquais que 3 journalistes venaient à Béziers, Montpellier et en Camargue pour enquêter sur Brigitte et Patrice Deville, Bernard Legras, Christian et Fabien Porte concernant 5 affaires de corruption, malversation et affaires de mœurs les concernant. Un magistrat du CSM a de toute évidence remis ce courrier à Bernard Legras. On connaît la suite. 5 jours plus tard, le 29 et le 30 avril 2014, mon entreprise a été complètement détruite par 2 incendies criminels. Le 6 mai 2014, suite à mon appel au CSM à 11 h pour signaler les 2 incendies criminels de mon entreprise et le fait que 2 individus armés m'avaient menacé de mort et menacé de s'en prendre à ma fille et à ma compagne, je rappelais lors de cet appel le contenu de ma lettre du 24 avril 2014. Quelques heures plus tard, 5 magistrats véreux ne vont pas hésiter à utiliser mon appel téléphonique pour monter de toutes pièces un dossier contre moi, fait d'accusation d'un crime imaginaire qu'ils savaient pourtant faux et inexact, pour inverser les rôles dans le but de créer un leurre, un écran de fumée, pour occulter et faire oublier un crime réel commis 6 jours avant et pour éviter que le nom des commanditaires et donneurs d'ordre à l'origine des 2 incendies criminels de mon entreprise soit révélé dans les médias. Pourtant, ces commanditaires sont identifiés. Cela rappelle les méthodes des tribunaux de Vichy et la technique du sophisme. Accusation, c'est un système d'accusation inversée. Les mises en cause ayant commis un crime réel contre la victime inversent les rôles et accusent à leur tour la victime d'un crime imaginaire dans le but de brouiller les pistes et tenter d'inverser les rôles et surtout retarder la mise en examen et l'incarcération des mises en cause et des prévenus Christian et Fabien Porte. Il aura fallu 7 ans pour que le 5 février 2021 à Marseille, je sois reconnu enfin innocent de ces accusations imaginaires et farfelues de ces 5 magistrats, dont un membre du Conseil supérieur de la magistrature, aujourd'hui directeur des services judiciaires au ministère de la Justice. C'est scandaleux d'obtenir une place aussi importante alors que ce magistrat a fait un faux témoignage et s'est rendu complice d'un crime passible d'1 an de prison. Je vais poursuivre ce magistrat. L'objectif de ces 5 individus était de me discréditer et de m'empêcher de remettre les 5 dossiers aux 3 journalistes et empêcher la parution d'articles courant mai 2014. Le 3 mars 2018, j'avais diffusé une vidéo sur Internet où j'indiquais les liens entre Brigitte et Patrice Deville, Bernard Legras, magistrat corrompu, et Christian et Fabien Porte, corrupteurs de fonctionnaires et ayant des liens d'autorité avec le milieu du grand banditisme et le mille de Béziers. La réaction a été immédiate. Le 6 mars 2018, entre 1 h et 2 h du matin, 3 individus armés s'introduiront à mon domicile pour tenter de m'assassiner. J'en échapperai de justesse. La juge d'instruction Emmanuel Seban, chargée à ce moment-là de l'enquête sur les incendies criminels, m'a dit, après lui avoir donné la copie de ma plainte, « Vous devriez pendant quelque temps partir de chez vous, quitter votre domicile. » Elle n'a rien fait, et elle savait déjà ce qu'il se tramait. Elle est donc devenue complice, passive, par son immobilisme et inaction sur ordre du procureur Calvet, de toute évidence.
Je voudrais éviter, en divulguant au plus grand nombre ce courrier et le dossier des 83 affaires de corruption aux médias, qu'un groupe de magistrats francs-maçons liés au crime organisé fasse encore appel à Christian et Fabien Porte pour que certains de leurs hommes de main du grand banditisme et du mille réitèrent l'opération de tentative de meurtre qu'ils ont déjà commanditée contre moi le 6 mars 2018. Pour ma protection, je ne vois pas aujourd'hui d'autre solution que de déballer toutes ces informations au plus grand nombre, peu importe les conséquences. Plusieurs personnes sont chargées de remettre le 25 septembre, par mail et par courrier, l'intégralité du dossier des 83 affaires de corruption, ainsi que le dossier concernant mon affaire, et de les répartir à tous les médias. Ils ont déjà les copies et reçu les consignes au cas où il m'arriverait quelque chose avant le 25 septembre. Le 5 septembre, comme je vous l'ai indiqué dans mon courrier du 21 avril, une série de vidéos sera diffusée sur Internet tous les 10 jours, portant le nom de chacun des 29 fonctionnaires de justice impliqués et mis en cause dans mon affaire, et ce jusqu'au procès de Christian et Fabien Porte. Titre de la première vidéo, c'est celle d'aujourd'hui, qui est plainte au Conseil supérieur de la magistrature contre 11 magistrats corrompus francs-maçons. Le 15 décembre 2022, la sortie de mon 4e livre devrait permettre au public de mieux comprendre les relations incestueuses, perverses et de nombreux faits de corruption qui existent entre le milieu des affaires, le milieu judiciaire et le milieu du grand banditisme, et le rôle des réseaux maçonniques qui coordonnent et facilitent tous ces liens et qui sont à l'origine des crimes. Ce 4e livre permettra de comprendre pourquoi, en osant briser la loi du silence, je suis devenu la bête noire, la cible à abattre et à faire taire par tous les moyens, et comment je suis devenu la victime de ces milieux judiciaires et maçonniques criminels qui semblent privilégier les méthodes violentes et mafieuses. Tout cela au nom, semble-t-il, de leur serment maçonnique et mafieux que chacun prête en rentrant dans ces deux organisations très similaires. Ce livre sortira 8 ans après la sortie de mon premier livre, L'affaire de Ville. Pour certains, la vérité n'est pas toujours bonne et facile à entendre, mais parfois nécessaire pour inverser les choses et obtenir justice et réparation. Faut-il encore tomber sur des juges indépendants, intègres et n'appartenant pas à des réseaux maçonniques? Personne n'est au-dessus des lois, ni les magistrats corrompus, ni les mafieux et ni les membres de la franc-maçonnerie. Nous sommes censés être tous égaux devant la justice. Tout citoyen doit répondre de ses actes devant la justice, peu importe sa fonction, son grade ou son appartenance à une quelconque organisation criminelle ou secrète. Souvent les deux sont liés. Liste des questions posées au Conseil supérieur de la magistrature et qui seront abordées et débattues très prochainement. Les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature, des hautes instances judiciaires et maçonniques, pouvaient-ils ignorer le parcours criminel de Christian et Fabien Porte et de leurs hommes de main, associés et complices dans mon affaire, avec Brigitte et Patrice Deville, magistrats corrompus? Que Christian et Fabien Porte, nés le 2 janvier 1943 à Béziers, étaient à la tête depuis 1974 d'une organisation criminelle, rejoint fin des années 90 par ses 3 fils, Fabien, né le 20 mars 1970, Sébastien, né en 1975, et Olivier, né en 1977. Que Christian Porte, depuis les années 60, s'était lié avec un grand nombre de membres du milieu du grand banditisme biterrois, qui sévissait entre Narbonne, Béziers, Agde et Sète. Ceci a été confirmé le 9 juin 2017 dans le bureau de la juge d'instruction Emmanuel Seban du TGI de Béziers par le greffier Jean-Luc Izot, en présence de mon avocat de l'époque, Olivier Bance, lors de mon audition en qualité de victime pour l'enquête des 2 incendies criminels de mon entreprise en 2014 et les multiples menaces et menaces de mort dont j'ai été la victime, commis par des proches et hommes de main pourtant identifiés de Christian et Fabien Porte. Ce jour-là, la juge d'instruction a demandé à son greffier de ne pas inscrire dans l'audition ce qu'il venait de nous avouer. Preuve que la juge d'instruction avait reçu des ordres et des pressions par le procureur, encore le même, Calvé, Yvon Calvé, et qu'il fallait écarter la piste impliquant Christian et Fabien Porte, pourtant essentielle pour la manifestation de la vérité.
Les magistrats qui se succèdent, membres du Conseil supérieur de la magistrature, des hautes instances judiciaires et maçonniques, pouvaient-ils vraiment ignorer le fait que depuis les années 70, Christian Porte propose aux membres du milieu du grand banditisme et membres du SAC de réorganiser et restructurer toutes leurs activités criminelles qui étaient faites jusque-là de façon anarchique et individualiste. Il propose d'en faire une entreprise criminelle prospère, mieux structurée, cloisonnée, à la méthode pyramidale. Christian Porte en deviendra le parrain à l'unanimité. Ce qui semble arranger le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, car plus facile à contrôler. Le fait que, milieu des années 70, Christian Porte devient aussi membre de la franc-maçonnerie au Grand Orient et généreux donateur, ce qui lui permet d'obtenir, grâce à ses réseaux maçonniques, des relations et des entrées avec le milieu judiciaire et le milieu des affaires. Son fils Fabien Porte intégrera ce réseau maçonnique dans une autre loge fin des années 90. Le fait que fin des années 70, Christian Porte adhère au parti politique du RPR devenu LR, il devient membre également du SAC, Service Action Civique, qui devient le MIL, Mouvement, Initiative et Liberté. Il sera rejoint par ses trois fils, Fabien, Olivier et Sébastien Porte, début des années 2000. Le fait que le père de Christian Porte soit huissier au tribunal de Béziers durant plusieurs décennies, ce qui a permis au fils Christian Porte d'avoir une connaissance précise des codes et des failles de l'ensemble du système judiciaire, qu'il utilisera par la suite à son profit. Mais surtout, il utilisera les faiblesses et les perversions de certains magistrats qui vont se succéder de 1976 à aujourd'hui, 2022. Le fait qu'en 1976, Christian Porte rencontre Brigitte et Patrice Deville, jeunes magistrats pieds noirs d'Algérie, arrivés en 4L belge, peu scrupuleux et prêts à tout pour s'enrichir, dans le but d'être reconnus dans la haute bourgeoisie bitéroise et acceptés au sein de l'aristocratie locale, en adhérant au royalisme et devenant aussi membre d'une société secrète. Le fait que Christian Porte devienne en 1979 l'intermédiaire incontournable et indispensable entre certains membres du milieu des affaires, frères maçons, surtout dans le secteur immobilier, mis en cause dans des affaires de corruption, malversation, escroquerie, faisant un grand nombre de victimes. Au moment de répondre de leurs actes devant la justice, miraculeusement, ils étaient pour la plupart mis hors de cause et pour un petit nombre, condamnés à des peines minimes grâce à l'intervention du couple Deville qui en échange ont reçu de généreux pots de vin entre 1979 et 2014. 3 magistrats qui m'ont informé ont estimé que milliers d'affaires auraient été arrangées pendant 35 ans, ce qui a permis à ce couple de magistrats prévaricateurs d'encaisser plus de 4 200 000 €, voire dossiers. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui se sont succédés de 1980 à 2014, ainsi que les magistrats du Conseil supérieur de la magistrature et autres instances judiciaires et maçonniques, ne pouvaient pas ignorer le fait que début des années 2010, Christian Porte réussit à imposer son ami et frère maçon Michel M., lui-même ami d'enfance de Fabien Porte, au poste de président du tribunal de commerce de Béziers. Cela a permis de faciliter la liquidation de certaines sociétés, mais aussi d'en récupérer d'autres, au moindre coût, pour certains amis frères maçons. Récupérer des biens immobiliers facilement revendables et répartir les biens entre amis. En 2017, suite à plusieurs plaintes, Michel M. a dû démissionner avant la fin de son mandat pour son implication avérée dans de multiples affaires de corruption. Les médias n'en ont jamais parlé, curieux, voire dossier. Le fait que Brigitte et Patrice Deville soient intervenus régulièrement dans des affaires pénales à la demande de Christian Porte entre 1980 et 2014 auprès de juges qui se sont succédés au tribunal correctionnel, à la cour d'appel, à la cour de cassation et aux assises pour minimiser les accusations des hommes de main du milieu du grand banditisme de Christian Porte qui ont réussi très souvent à obtenir par des vices de procédure la libération anticipée de certains de ces individus, voire dossiers. Le fait que le beau-frère de Christian Porte, accusé de 3 meurtres dans une affaire de racket à Béziers, qui était incarcéré en préventive, a été libéré curieusement avant son procès pour vice de procédure ou de forme, grâce à l'intervention d'un magistrat.
Dès sa sortie de prison, il a pu fuir en Espagne et n'a jamais assisté à son procès où il a été condamné en 2015 à la prison à perpétuité. Le fait que le dénommé Fray, antiquaire de Béziers, ami de Christian Porte et frère maçon, mis en cause comme étant le commanditaire d'une série de cambriolages de châteaux entre Agen et Béziers pour le compte d'une entreprise criminelle, a mystérieusement été mis hors d'état de cause suite à un don fait par ce généreux antiquaire d'une grande quantité de meubles anciens livrés directement au château de la Prêpe, à Servian, demeure du couple de ville. Quelques individus des gens du voyage ont eux été arrêtés et condamnés pour avoir fait ces cambriolages. En 2014, Marc Boix, patron des renseignements généraux, m'a confirmé les faits lorsque je lui ai parlé de ce dossier et des meubles livrés en grande quantité au couple de magistrats. Il m'a indiqué qu'il avait donné l'information au sous-préfet, mais que rien n'avait bougé. Il semble que les faits qu'un couple de magistrats puisse décorer son château provenant de vol et de recel de vol ne semblent pas avoir dérangé les magistrats du milieu judiciaire, ni les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, ni le Conseil supérieur de la magistrature, voire dossier. Le fait que début des années 80, Christian Porte, qui n'avait aucune activité commerciale connue, est devenu soudain propriétaire de 2 petits dépôts de vente d'électroménagers, dont déjà l'origine était douteuse, ces 2 commerces n'avaient aucun nom d'enseigne. Milieu des années 80, le demi-frère de Nadia Marquet, belle-sœur de Christian Porte, s'est fait arrêter et incarcérer pour avoir organisé et commandité pour le compte d'une entreprise criminelle de Béziers une série de cambriolages et de vols de camions remplis de marchandises diverses entre Perpignan et Béziers. Cette marchandise était revendue dans différents commerces de la région et autour de Béziers. 2 gendarmes de la brigade de recherche de Béziers ont été eux aussi inculpés et mis en cause dans cette affaire, ce qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias locaux de l'époque. Suite à cette arrestation, curieusement pendant l'enquête, les 2 dépôts de Christian Porte seront complètement détruits par un incendie criminel pour, semble-t-il, faire disparaître des preuves. Le frère de la belle-sœur de Nadia Marquet a tout pris sur lui et n'a jamais dénoncé ses complices ni les donneurs d'ordre, son ami et parent, à la tête d'une entreprise criminelle. En 2017, j'ai donné les noms de 2 témoins prêts à confirmer que les 2 incendies avaient été organisés par le propriétaire lui-même, Christian Porte. La juge d'instruction Emmanuel Seban a refusé systématiquement de les convoquer alors que cela pouvait démontrer qu'ils étaient coutumiers des incendies criminels, voire dossiers. Le fait que les activités de raquettes entre Sète et Narbonne sont dirigées et contrôlées par plusieurs membres de la famille de Christian et Fabien Porte et que les profits se sont multipliés et accentués de 1994 à aujourd'hui grâce à la profusion des zones artisanales et des grandes surfaces et surtout grâce à quelques sociétés de sécurité aux méthodes curieuses dont les dirigeants sont des membres de la famille toujours de Christian et Fabien Porte. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui se sont succédés de 1980 à 2017, ainsi que les magistrats du Conseil supérieur de la magistrature, des hautes instances judiciaires et maçonniques, ne pouvaient pas ignorer le dossier de trafic de drogue et les réseaux de prostitution. Le fait que fin des années 70, comme l'avait promis Christian Porte, aidé de son ami Claude, né en janvier 1937, les réseaux de prostitution se sont structurés et développés en dépassant les frontières de Béziers, puisque l'on retrouve au Maroc, en Espagne et en Belgique des proches du parrain, propriétaires de nombreux bordels dans ces différents pays. Ces destinations ne sont pas le fait du hasard, elles correspondent aux lieux de production et d'acheminement de la drogue jusqu'à Béziers, en passant aussi par la ville de Sète, voire d'Ossier. Le fait que courant 2017, Olivier et Sébastien Porte demandent à un ami de Nadia Marquet, belle-sœur de Christian Porte, de devenir importateur éphémère pour réceptionner un conteneur provenant de l'Équateur, en Amérique du Sud, rempli de bois précieux, sauf que les douanes espagnoles, en fouillant ce conteneur, ont trouvé une quantité importante de drogue. L'importateur éphémère, proche de la famille Porte, sera arrêté au moment de la réception, dans le port espagnol. Ce conteneur devant être acheminé par l'Espagne et livré dans un dépôt situé à Marossan, à 10 km de Cazoul-les-Béziers,
ville du clan Porte. Cet importateur éphémère sera écroué pour plusieurs années à la prison de Carcassonne, numéro d'écrou 20178, pour trafic et importation de drogue. Les commanditaires donneurs d'ordre qui ont financé cette opération de drogue ne seront jamais inquiétés, et pour cause. Ils sont proches et en lien et associés avec le couple de magistrats de Béziers bien connus, Brigitte et Patrice Deville. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, les magistrats du Conseil supérieur de la magistrature, des instances judiciaires et maçonniques qui se succèdent depuis 43 ans, entre 1979 et 2022, doivent cesser de nier, d'occulter, d'écarter les éléments de preuve incontestables et reconnaître enfin le fait que certains de ces fonctionnaires n'ont eu de cesse toutes ces années de protéger, couvrir et encourager les nombreuses activités criminelles de Christian, Fabien, Olivier et Sébastien Porte de 1979 à 2022. Le fait que certains services de l'État, depuis plusieurs décennies, utilisent à leur profit cette famille de mafieux et l'ensemble des hommes de main du milieu du grand banditisme et du mille, dirigés par le parti politique les Républicains. Le fait de faire appel au mille permet à l'État français, sans risque direct, de faire taire par tous les moyens menaces, intimidations, incendies criminels, cambriolages, tentatives de meurtre et élimination physique si nécessaire, celui ou ceux qui seraient en possession de dossiers compromettants pouvant entacher et nuire à la réputation, à l'intégrité, à la crédibilité de certains services d'État, impliquant et mettant en cause de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, de l'Intérieur ou des politiques au pouvoir. Objectif, récupérer ces dossiers compromettants et sensibles pour les détruire, pour qu'ils ne soient jamais mis sur la place publique et peu importe les moyens utilisés. Le fait que la méthode et les mobiles et les intérêts communs, ainsi que les moyens cités plus haut, correspondent exactement à ce que j'ai subi de 2011 à 2022, cela n'est ni un hasard, ni une coïncidence, mais une réalité. Certains services de l'État ont bien fait appel à des barbouzes, des criminels qui ont agi contre moi, qui sont pourtant connus. Le fait que la juge d'instruction Emmanuel Seban, en janvier 2018, a identifié 28 individus proches et en lien d'autorité avec Christian et Fabien Porte et 6 membres de leur famille ne peut plus être considéré comme du hasard ou une coïncidence. Ces 28 individus sont bien connus défavorablement de la justice. Il suffit de lire leur casier judiciaire et leur pédigré. Ils ont tous été condamnés. 17 d'entre eux pour racket en bande organisée, extorsion de fonds avec armes, 14 d'entre eux pour participation à une association de malfaiteurs, 12 d'entre eux pour trafic, transport, importation, cession et détention de stupéfiants, 6 d'entre eux pour escroquerie en bande organisée, 5 d'entre eux pour proxénétisme aggravé et esclavagisme, 5 d'entre eux pour recel de vol, 12 d'entre eux pour acquisition et trafic d'armes, 16 d'entre eux pour prise d'otage pour faciliter la commission d'un crime, 17 d'entre eux pour enlèvement et séquestration, 11 d'entre eux pour vol avec armes, 8 d'entre eux pour tentative de meurtre, 9 d'entre eux pour meurtre, 11 d'entre eux pour préparation à la commission d'un crime, 8 d'entre eux pour destruction de biens par incendie criminel, 15 d'entre eux pour port d'armes prohibées, 11 d'entre eux pour violence volontaire avec armes. Parmi ces 28 individus, 3 appartiennent à la famille de Christian Porte. Le premier, condamné pour importation illégale de stupéfiants, faux témoignage, acquisition et trafic d'armes, infraction à la loi des règlements de jeu, prise d'otage, enlèvement et séquestration, vol avec armes, préparation à la commission d'un crime, racket en bande organisée. Le beau-frère de Christian Porte, condamné pour importation et trafic de stupéfiants, extorsion de fonds, recel de vol, port d'armes prohibé, plusieurs meurtres commis entre 1994 et 2010, dont le dernier un guet-apens où 3 hommes ont été assassinés car ils refusaient d'être rackettés dans la ville de Béziers. Ce dernier a été condamné en 2015 à la prison à perpétuité. Et le troisième parent de Christian Porte a été condamné pour braquage de camions et recel de marchandises. Les hautes instances judiciaires et maçonniques et les 29 fonctionnaires de justice impliqués dans mon affaire
ne pouvait pas ignorer, comme me l'avait indiqué le patron des renseignements généraux en 2014, Marc Boix, que Christian et Fabien Porte sont membres actifs d'une organisation appelée le MIL. Le fait d'appartenir au MIL constitue un passe-droit pour les truands, les gros bras, les hommes de main, les barbouzes. La carte tricolore de membres permet d'éviter en général d'avoir à affronter la justice et toutes poursuites sont abandonnées car le fait d'être membre du MIL met ses membres au-dessus des lois et leur permet une impunité totale encore aujourd'hui. Une véritable osmose grâce à ces relations incestueuses entre milieu politique, milieu judiciaire, milieu des affaires, milieu du grand banditisme et réseau maçonnique. Le fait que Christian et Fabien Porte en 2014 ont financé le député RPR et patron du MIL à Béziers, Élie Abou, pour un montant de 150 000 € dans le but qu'il devienne le maire de Béziers et que la famille Porte en devienne les patrons de la ville. Je rappelle au CSM que j'ai dû porter en 2015 et 2016 un gilet pare-balles prêté par un policier du commissariat de Béziers et un gendarme de la brigade de recherche car ils étaient inquiets pour ma sécurité. Il semble que Béziers soit une ville de non-droit et que cela continue aujourd'hui, sans déranger l'institution judiciaire. Le fait que les 29 fonctionnaires de justice en 2011 à aujourd'hui n'ignorent pas que Christian et Fabien Porte sont aussi bailleurs de fonds et financent de nombreux élus de la région de Béziers et qu'ils ont pu créer depuis 45 ans des relations de corrupteurs et de corrompus avec plusieurs magistrats et de hauts fonctionnaires de justice. Et cela semble encore continuer aujourd'hui. Les hautes instances judiciaires et maçonniques, grâce aux renseignements généraux des services du ministère de l'Intérieur, ne peuvent pas ignorer le fait que des réseaux maçonniques organisent pour ses membres de façon hebdomadaire, dans de belles demeures ou petits appartements discrets autour de Béziers, des soirées libertines où l'on retrouve toute la crème de l'institution judiciaire, avocats, magistrats, policiers, liquidateurs judiciaires, experts près des tribunaux, huissiers des deux sexes, mais aussi certains membres du milieu des affaires et du milieu du grand banditisme, accompagnés de prostituées et parfois de jeunes victimes, dans le but d'être agréables aux convives et leur permettre d'assouvir plus facilement leurs fantasmes, perversité et déviance, et créer des liens profonds entre eux pour permettre d'apaiser et régler certaines tensions et conflits comme le font dans la nature les bonobos. Cela permet de régler sur le tas, suivant la position de soumission ou de domination, certains dossiers en suspens au mieux et à l'amiable, ceci entre amis frères maçons, mafieux et pervers. Ce sont des méthodes et pratiques de décontraction curieuses et inattendues pour des membres d'une institution judiciaire censée montrer l'exemple. Tout cela ne semble pas très sérieux ni très catholique. La morale n'est pas la priorité de cette institution judiciaire. Voir un des tableaux de l'organigramme et le dossier sur l'enquête faite par le gendarme OPJ Thierry Martin sur des affaires de mœurs entre 2007 et 2008 impliquant un couple de magistrats. Ces pratiques sont-elles uniquement organisées autour de Béziers ou généralisées dans toutes les grandes villes de France, comme l'affaire Allègre à Toulouse? Dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats, écrite par le Conseil supérieur de la magistrature aux éditions Dallos en 2010, je n'ai lu à aucun moment que le CSM conseille et incite ses magistrats à pratiquer le libertinage, les partouzes, pour apaiser les tensions et permettre à ses membres de décharger leur agressivité, relâcher la pression dans une ambiance chaleureuse, conviviale et permettre aux convives de régler certains dossiers sensibles au mieux avant les procès en privilégiant les intérêts de certains frères maçons. On est loin d'un comportement exemplaire, irréprochable et intègre que l'on pourrait attendre d'une institution judiciaire. Peut-on encore respecter cette institution judiciaire et leur faire confiance lorsque l'on a des preuves de tout cela? Un sondage vient de paraître courant juillet à la télévision indiquant que 70% des personnes interrogées ne font plus confiance au système judiciaire. Ce que je viens d'indiquer plus haut n'est qu'une parenthèse. J'ai remis aussi, voilà, un tableau avec le nom
et les souhaits de certaines personnes qui pratiquent le libertinage et qui assistent à toutes ces soirées. Liste d'autres questions. Christian et Fabien Porte ont-ils versé des pots de vin aux 29 fonctionnaires de justice? Les hautes instances judiciaires et maçonniques ont-elles fait pression sur les 25 magistrats impliqués dans mon affaire? Le grand maître du Grand Orient, de la Grande Loge de France et de la Grande Loge nationale de France ont-ils eu un rôle et donné des ordres pour protéger Christian et Fabien Porte? Brigitte et Patrice Deville sont-ils à l'origine et les instigateurs de toutes les violences commises contre ma famille et moi, ordonnées, planifiées et commanditées par Christian et Fabien Porte, exécutées avec l'aide et le soutien de nombreux membres du milieu du grand banditisme et du MIL de Béziers, avec l'appui et la protection, la complicité de 52 francs-maçons, tous identifiés, dont 29 sont des fonctionnaires de justice. Brigitte et Patrice Deville, Bernard Legras, Christian et Fabien Porte ont-ils agi en bande organisée et sont-ils les seuls à avoir des intérêts communs, mobiles et motivations pour avoir permis, facilité, encouragé et ordonné le cambriolage de mon domicile, des 2 incendies criminels de mon entreprise, la tentative d'assassinat et les multiples menaces et menaces de mort contre ma famille et moi, des témoins, des proches et 3 de mes avocats, ainsi que l'acharnement judiciaire par une multitude de procédures abusives. Ces 5 individus étaient-ils seuls à vouloir se venger, tenter de me faire taire par tous les moyens et s'acharner contre ma famille et moi pour me détruire professionnellement, personnellement et socialement? Les francs-maçons appellent cette technique enfermer la victime dans un bocal de verre et le regarder se noyer par l'eau. Ceci pour avoir osé briser la loi du silence et m'empêcher de révéler 83 affaires de corruption, malversation et de mœurs les concernant. L'institution judiciaire et maçonnique a-t-elle les moyens, mobiles et connaissances et intérêts communs pour ordonner et faire exécuter toutes ces violences contre moi entre 2011 et 2022? Qui a le pouvoir de protéger Christian et Fabien Porte et leur donner des garanties d'impunité totale et leur assurer qu'ils ne seront jamais inquiétés par la justice dans mon affaire? Les hautes instances judiciaires et maçonniques peuvent-elles avoir donné des garanties à Christian et Fabien Porte et ont-ils agi de leur propre initiative ou au nom et pour le compte d'un service d'État qui les couvre encore aujourd'hui? L'institution judiciaire a-t-elle dans le dossier que je leur ai remis toutes les preuves de la culpabilité de Christian et Fabien Porte où ils encourent 10 à 20 ans de prison? Pourquoi les hautes instances judiciaires, sur ordre évident des hautes instances maçonniques, protègent-elles encore aujourd'hui 2 mafieux de Béziers à la tête d'une organisation mafieuse et entreprise criminelle connue de tous depuis 1974 à aujourd'hui? Christian et Fabien Porte ont-ils, par des dossiers compromettants sur des magistrats et d'autres services, les moyens de faire chanter les hautes instances judiciaires depuis 43 ans? C'est la question. Un pacte et un accord ont-ils été passés entre ces 2 mafieux biterrois et des hautes instances judiciaires et maçonniques depuis 43 ans? Les relations incestueuses entre le milieu judiciaire corrompu, milieu sulfureux des affaires, milieu du grand banditisme et du crime organisé et des réseaux maçonniques sont-elles un acte isolé et propre à Béziers et Montpellier, ou ce système mafieux et corrompu est-il généralisé et facilité dans tous les tribunaux de France? Ai-je dans mon dossier les preuves que les réseaux maçonniques sont systématiquement à l'origine des affaires de corruption, de mœurs, qui perdurent encore aujourd'hui au sein du système judiciaire? Les hautes instances judiciaires et maçonniques vont-elles enfin permettre que Christian et Fabien Porte répondent de leurs actes et des crimes qu'ils ont commis contre moi devant la justice entre 2011 et 2022? Ou vont-elles prendre le risque que 83 affaires de corruption impliquant des magistrats et prouvant la complicité d'un grand nombre du système judiciaire et maçonnique se trouvent déballées sur la place publique d'ici quelques mois? Comme je l'ai indiqué dans un précédent courrier, j'étais disposé à oublier le comportement pourtant pénalement répréhensible des 29 fonctionnaires de justice corrompus et francs-maçons qui sont intervenus contre moi et qui n'ont eu de cesse de couvrir Christian et Fabien Porte, francs-maçons aussi,
de 2011 à 2022. Je suis prêt à oublier Brigitte et Patrice Deville, que je méprise, à l'origine de toutes ces violences, ce qui me permettrait de pouvoir passer à autre chose et de penser à mon avenir. Pour cela, il sera indispensable que j'obtienne la garantie que les deux prévenus, Christian et Fabien Porte, seront bien jugés très prochainement et condamnés devant le tribunal correctionnel et incarcérés. La garantie que je serai bien indemnisé à hauteur de tous les préjudices subis qui se montent à 2 993 000 €. La garantie que je sois reconnu victime. Et également la garantie qu'un membre des hautes instances judiciaires et maçonniques me présente des excuses de vive voix. Je vais vous donner la liste des 29 fonctionnaires de justice qui sont intervenus contre moi, qui sont corrompus et qui n'ont eu de cesse de faire successivement et continuellement entrave à la manifestation de la vérité, et ce, en bande organisée. Ça vaut pas mieux que les petits délinquants des quartiers difficiles, hein, tous ces fonctionnaires. Donc 25 magistrats d'abord. De 2007 à 2020, Brigitte et Patrice Deville, ex-vice-présidente du TGI de Béziers et ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier. De 2011 à 2014, Bernard Legras, ex-avocat général à la Cour d'appel de Montpellier, et Patrick Maté, ex-procureur au TGI de Béziers. 2014, Peyman Gallet Marsband, ex-secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature à Paris, et Anne Lagorce, magistrate au Conseil supérieur de la magistrature de Paris. Également Manon Pétranquer-Brignol, substitut général de la Cour d'appel de Montpellier. De 2014 à 2019, Yvon Calvé, ex-procureur du TGI de Béziers. Aujourd'hui, avocat général à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Pierre Valex, ex-procureur général à la Cour d'appel de Montpellier. Depuis juin 2011, il est procureur général à la Cour de cassation à Paris. De 2015 à 2017, Sylvie Jansou, ex-doyenne des juges du TGI de Béziers. Christian Combe, ex-président du TGI de Béziers. 2016 à 2020, Karine Sabourin, vice-présidente du tribunal correctionnel de Marseille. De 2007 à 2020, Emmanuel Seban, juge d'instruction au TGI de Béziers. Depuis 2021, elle est juge des libertés à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. 2018, Anne-Véronique Bittard-Ganen, juge des référés à Toulouse. Joël Catala, président du tribunal d'indemnisation de la CIVI à Béziers. De 2018 à 2019, Dominique Vinsonneau, doyenne des juges au TGI de Béziers. 2019, Pierre Denier, avocat général, Cour d'appel de Montpellier, concernant le vol des scellés. 17 septembre 2019, Joël Mokaer, président à la Cour d'appel de Montpellier. 2019, Sophie Mola, juge des référés à Toulouse, que j'ai récusé. 2 juillet 2020, Gisèle Bresdienne, vice-président du tribunal de Montpellier. Dominique Sillet, procureur de la République de Montpellier. Sur ces 25 magistrats, 23 appartiennent à la franc-maçonnerie, dont 16 au Grand Orient, 4 à la Grande Loge de France et 3 à la Grande Loge nationale de France. Plus 4 officiers de police en 2014. Philippe Josse, ex-commissaire divisionnaire de Béziers, enquête truquée sur ordre de Calvé, le procureur. Franck Zaleski, OPJ, au commissariat de Béziers. Il a permis et facilité l'enquête truquée et a participé au vol des scellés, sur ordre toujours du procureur Calvé et Maté. Octobre 2014, Bernard Philippe, OPJ à la SRPJ de Montpellier, a participé au vol des scellés. 2017-2018, Sylvain Heiss, OPJ gendarme de la brigade de recherche de Béziers, a truqué l'enquête sur ordre de la juge d'instruction Emmanuel Seban pour protéger toujours Christian et Fabien Porte. Sur les 4 OPJ, 2 appartiennent également à la franc-maçonnerie, un au Grand Orient et un à la Grande Loge nationale de France. Christian et Fabien Porte et leur avocat Luc Arakevitch appartiennent à la franc-maçonnerie. Un ex-juge, procureur et un OPJ extérieur à cette affaire m'ont confirmé, après étude du dossier, que ces 29 fonctionnaires de justice, pour protéger Christian et Fabien Porte, ont utilisé la méthode bien connue de l'évitement,
l'immobilisme, l'inaction et le mutisme. Ces 29 fonctionnaires ont été atteints successivement de cécité, de surdité aux multiples demandes de la victime. Seul but, empêcher la manifestation de la vérité et éviter à Christian et Fabien Porte d'être arrêtés, inculpés, mis en examen et incarcérés en attente de leur procès. Ces 29 fonctionnaires ont joué le pourrissement pour tenter d'arriver à une prescription. Il est indispensable qu'à partir de maintenant, les magistrats appartenant à la franc-maçonnerie soient écartés des procès en cours dans mon affaire contre Christian et Fabien Porte et Brigitte et Patrice Deville, car il y aurait conflit d'intérêts, suspicion légitime et partialité, ce qui est inacceptable pour le bon fonctionnement de la justice, et aussi parce que je ne supporte plus ces rats d'égout, ces charognards de francs-maçons qui se mêlent toujours de mes affaires. Je ne supporte plus cette saloperie, cette secte. À moins que le fait d'être franc-maçon permette à certains d'être au-dessus des lois et de jouir d'une totale impunité, dans ce cas il faut rajouter cela au code pénal et autoriser les victimes à pratiquer la loi du talion. Le 6 avril, les magistrats qui sont encore intervenus, qui font partie des 25 magistrats, il y a David Macouin, président du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence, et Jean-Louis Persicot, avocat général d'Aix-en-Provence. Le 20 juin, il y a les deux magistrats, je donnerai le nom d'ici 15 jours. Ces 29 fonctionnaires se sont rendus complices en bande organisée d'une entreprise criminelle sur ordre de leur autorité judiciaire et maçonnique. Et ils se sont rendus, certains d'entre eux, coupables et complices de crimes, entrave à la manifestation de la vérité, dissimulation de preuves, vol et destruction de scellés d'une série de crimes, déni de justice, déni de droit, faux témoignage, corruption. Ces magistrats encourent 1 à 5 ans de prison. Prochaine vidéo sortira le 20 septembre. Et cette fois-là, je vous donnerai la liste, ou je vais vous la donner de suite, la liste des différentes vidéos qui vont suivre. En 2, Béziers, j'accuse 25 magistrats francs-maçons de protéger Christian et Fabien Porte. 3. Béziers, j'accuse Emmanuel Seban, juge d'instruction, de dissimuler des preuves, de dissimulation de preuves et corruption, et je dépose plainte contre elle. 4. J'accuse Christian et Fabien Porte d'avoir fait incendier mon entreprise. Ensuite, Béziers, Christian et Fabien Porte liés au crime organisé mafieux. 6. Béziers, 25 magistrats francs-maçons accusés de complicité de crime, corruption et malversation. 7. Béziers, 13 magistrats accusent Brigitte et Patrice Deville, magistrats, de corruption et malversation. 8. Béziers, j'accuse Yvon Calvé, procureur de complicité de crime et dissimulation de preuves. Je dépose plainte aussi contre lui. 9. Béziers, procès contre Brigitte et Patrice Deville, Christian et Fabien Porte. 10. Béziers, Christian et Fabien Porte, patron de magasin But, accusés de crime. 11. La franc-maçonnerie a infiltré et gangréné l'institution judiciaire et contrôle le crime organisé. Voilà le titre des 10 prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous d'ici 15 jours pour la prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt.